Salut à tous, merci d'être de retour sur la chaîne Orchidée. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois un dimanche. Ça fait plusieurs dimanches de suite que je publie des vidéos aux alentours de 14 h. J'espère que ça vous plaît d'avoir un peu plus de contenu. Aujourd'hui on se retrouve vraiment pour une vidéo hyper simple. Là ici on a un petit carton unboxing, donc forcément orchidée. Orchidée forcément, qui dit orchidée dit forcément orchidée blanche, qui vient d'un vendeur eBay d'Angleterre. D'ailleurs, j'ai un peu peur à ce sujet parce que la vidéo, pour que vous sachiez, elle est tournée la semaine où il y a des grèves par rapport aux réformes sur les retraites. Bref, du coup, la poste, elle a un peu de mal et ce colis-là, il est resté 3-4 jours en transit à l'aéroport de Charles de Gaulle puisqu'il venait de l'étranger. Et en fait, je sais pas là où ils sont stockés, je sais pas si c'est chauffé un minimum ou pas du tout chauffé. Et donc, s'il est resté 3 jours à 3-4 degrés, je pense que je vais avoir des mauvaises surprises en ouvrant le colis. C'était pas forcément hyper intelligent de ma part d'acheter des orchidées en plein hiver. D'ailleurs, c'est pas une bonne idée pour personne. Maintenant, c'était une espèce notamment que j'avais vraiment envie d'avoir, donc j'ai sauté sur l'occasion en prenant le risque. Si jamais c'est une erreur de ma part, eh ben, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Et donc voilà. Donc tout de suite, on va ouvrir ce colis-là et on va parler de ce qu'il y a dedans. Ça marche? Allez, on y va. Voilà, on est prêt à ouvrir le carton. Alors généralement, sur YouTube, les gens qui font des unboxings, ils ont des couteaux hyper stylés. Moi, c'est un petit couteau Ikea qui paye pas de 1000. Mais il est super bien, donc tant pis, hein, on va ouvrir avec un couteau qui a moins de style que les autres. Donc on coupe ça, on va essayer d'ouvrir relativement délicatement, sans se couper bien sûr. Voilà. Alors, comme je vous disais, hein, c'est un colis j'ai acheté les plantes sur eBay. Je recommande pas spécialement, bizarrement, d'acheter des plantes sur eBay parce que on sait jamais trop sur quoi on va tomber. Là, encore une fois, c'est parce que je voulais vraiment une des espèces qui est à l'intérieur et du coup, j'ai pris le risque. Mais le problème avec eBay, c'est que on connaît pas la provenance et troisième chose, il y a souvent avec eBay des erreurs d'étiquetage. Donc, c'est-à-dire qu'on pense acheter une espèce X ou Y et en fin de compte, quand elle fleurit, on se rend compte qu'on a une orchidée qui est pas du tout celle à laquelle on s'attendait. Et du coup, ça peut être problématique quand on sait que des fois, il faut attendre plusieurs années avant que ça fleurisse. Passer par une pépinière spécialisée reconnue, ça évite pas toujours les problèmes d'étiquette, mais quand même beaucoup plus que par eBay. Donc, il s'agit d'un Encyclia adenocola alba. Voilà, Encyclia adenocola alba. Première chose en fait où je suis assez satisfait. Bon, on voit bien que les feuilles elles sont un peu jaunies. Alors généralement quand les feuilles elles sont un peu jaunies, on ne sait pas si la personne elle cultive en serre par exemple avec une grosse luminosité qui pourrait causer justement d'avoir des feuilles jaunes ou alors s'il y a un petit problème sous-jacent, soit trop de fertilisant par rapport à la lumière reçue ou vice versa. Ça on va voir à l'avenir comment ça sera. En tout cas, la chose positive c'est que quand on regarde les feuilles, on voit bien que c'est une orchidée qui n'a pas pris de gel ou de température vraiment très fraîche parce que les feuilles sont encore bien. Les bulbes ils sont encore bien fermes. Je vais finir de la déballer tranquillement pour observer un peu plus les racines. On voit à l'intérieur que les racines elles sont un peu sèches, hein, forcément c'est des plantes qui ont transité pendant au moins 10 jours. C'est pour ça que j'avais très peur de ce que je découvrirais à l'ouverture du carton. Alors l'orchidée pour laquelle j'ai vraiment passé cette commande, c'est celle-là. Vous allez voir, j'espère vraiment que celui-là, l'autre, l'Encyclia, il a l'air d'avoir bien subi le voyage. J'espère que celui-là, ça va être le cas aussi. Parce que c'est vraiment une espèce hallucinante. Moi, j'adore. C'est vraiment pas commun au niveau culture. On n'en voit pas souvent. C'est assez dur à trouver. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'erreur d'étiquetage. J'ai un peu peur que ça soit pas forcément ça. Vous voyez les feuilles de dingue, bien belles. On voit même qu'il y a une petite feuille qui pointe le bout de son nez là, à l'aisselle ici, là, on voit bien dans le cœur. Donc, on arrête le suspense, c'est un Phalaenopsis micholitzi. Voilà, ça s'écrit comme ça, Micholitzi, Phalaenopsis micholitzi. C'est vraiment une espèce hallucinante, ça ressemble à ça quand c'est en fleurs. Et c'est pas hyper commun et c'est vraiment difficile à trouver et je suis vraiment content. Alors j'espère vraiment qu'il n'y a pas d'erreur d'étiquette dessus et qu'il va pleurer bientôt pour que je puisse vraiment savoir si oui ou non je me suis fait avoir. Donc les feuilles ça va à peu près, hein, elles sont bien. Encore une fois il n'a pas subi de froid non plus celui-là. Donc je vais continuer à le déballer et puis je vous retrouve juste après. Bon voilà, je les ai complètement déballés, donc vous avez le Phalaenopsis micholitzi à droite et l'Encyclia adenocola alba à gauche. Donc en fait, en gros, je les ai dépotés parce que je voulais voir vraiment la qualité des racines. Et en fait, je suis pas étonné, c'est-à-dire que
Ça, c'est le genre de qualité de racine que vous trouvez pas en fait hein, quand vous achetez dans des pépinières spécialisées. Là, il y a quasiment toutes les racines sont quasiment mortes en fait. C'est pour ça que vous voyez les bulbes en fait, ils sont quand même pas mal ridés. Ça, c'est censé être le bulbe en gros j'imagine le plus récent en fait, hein, parce que le développement se fait comme ça. Un bulbe ancien, un bulbe moins ancien et le bulbe le plus jeune, ça se développe un peu en mode rhizome. Et donc vous voyez bien que le bulbe de l'année, il est vraiment tout petit et pas mal ridé. Donc en gros là, il y a eu un problème, je pense, d'arrosage, ou alors c'est une plante qui a été importée de quelque part. J'en sais rien, mais en tout cas c'est une plante qui est pas en super état. Donc c'était ça aussi que je voulais vous montrer par rapport à eBay. De la même manière pour le Phalaenopsis mitchellii, hein, on voit bien les racines elles sont spongieuses. Donc là je pense qu'il y a eu un problème d'arrosage. Celle-là elle est encore bien ferme. Là visiblement il y en a une petite qui arrive. Donc voilà, il y a quand même des racines qui sont un peu pourries, qui sont pas terribles. Donc voilà, c'est pas une qualité géniale hein, en termes d'orchidées sur eBay. On tombe toujours face à ce genre de spécimens, c'est-à-dire voilà, les vendeurs ils vendent un peu de tout et n'importe quoi. Ils ont il y a pas beaucoup de notions de réputation vraiment sur eBay, parce que quand les mecs réalisent 3000 ventes, s'il y a 100 personnes qui se plaignent, c'est assez peu finalement. Donc voilà. Du coup, voilà le constat un peu mitigé. C'est des belles plantes, mais le système racinaire, il est quand même pas terrible sur les deux sujets. Donc là, je vais prendre les deux plantes, je vais les mettre dans le paludarium en fait. Alors parce que ça, c'est vraiment un avantage du paludarium, c'est que quasiment toutes les orchidées racinent dans le paludarium parce qu'il fait chaud, c'est humide, il y a de la bonne lumière, donc ça racine bien. Du coup, ils vont aller faire une petite cure dans le paludarium pour bien raciner, et puis une fois qu'elles seront bien racinées, je pourrais les repasser en pot si j'ai envie. Sachant que si jamais je passe en pot, il y aura de nouveau une petite adaptation de la plante, parce que forcément les conditions en termes d'hygrométrie seront pas les mêmes, ni en termes de chauffage que dans le paludarium, mais je pense que c'est un mal pour un bien de les faire raciner dans un environnement un petit peu contrôlé au niveau luminosité et chauffage, éclairage, etc. Alors là, du coup, on a le Phalaenopsis mitchellii qui est dans le palu, hein, et quand je dis que je le pose dans le palu, c'est vraiment littéral. Hein, il n'est pas du tout fixé, il est juste posé sur un support, pardon, pour éviter que, tout simplement, il tombe dans l'eau. Et puis là, c'est juste une question de patience, hein, le jeu de la patience. On attend que les bienfaits du palu, que ce soit en termes de chauffage, d'éclairage et de brumisation, fassent des miracles, et que du coup les racines arrivent. Hein. Mais comme vous pouvez le voir, là, je fais un petit tour de pas mal d'orchidées. En fait, il n'y a aucune des orchidées qui présentes dans le paludarium qui ne racine pas. C'est pour ça que j'ai vraiment espoir que les deux, l'Encyclia et le Phalaenopsis, racinent correctement avant de les transférer dans un pot, parce que je pense pas les laisser de manière permanente dans le paludarium. Voilà les amis, la vidéo sur l'unboxing, elle s'achève à présent. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère aussi que potentiellement vous avez découvert de nouvelles espèces avec les Phalaenopsis mitchellii et l'Encyclia adenocola alba. C'est toujours un peu dur de dire les mots latins, mais l'essentiel c'est de partager ça avec vous, de kiffer en faisant les vidéos, de vous apporter du plaisir, ou en tout cas un moment de détente. Si c'est le cas, c'est vraiment la plus grosse récompense que je peux retirer de cette chaîne-là. Bref, quoi qu'il en soit, si vous voulez suivre l'évolution de ces deux petites orchidées qui sont en ce moment dans le paludarium qui est derrière la caméra, et je vous conseille de me suivre sur Instagram, parce que c'est là que je posterai des photos d'update et voir l'enracinement et potentiellement les rempotages de ces deux orchidées. En attendant, moi il me reste juste deux choses à vous dire. La première chose, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Gavez-vous d'amour, de cadeaux et de bouffe. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on se retrouve quand même dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Merci, ciao!